Le Seigneur est bon, amen. Et il nous fait du bien encore et encore, alléluia. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Le Seigneur a le meilleur pour toi. Nous avons prié et nous avons été bénis. Nous avons loué et nous avons été bénis. Et maintenant, nous allons être à l'écoute de la parole, à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a pour toi, pour ta vie aujourd'hui. Et je le crois que le Seigneur a quelque chose pour toi. Je ne sais pas ton besoin, je ne connais pas, mais le Seigneur connaît tout de toi. Il sait tout de toi. Amen. Alors soyez attentifs et que l'Esprit de Dieu vienne vraiment vous parler ce matin et me parler aussi à moi. Amen. Gloire à l'Éternel. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Cette merveilleuse parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 26. Alléluia. Jusqu'au verset 40. Et nous dit la parole de Dieu ceci. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, un surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia! Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous dit au verset 26 qu'un ange
un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Philippe, frères et sœurs, était auparavant un des 7 diacres choisis pour le service pratique, notamment pour le service aux tables, afin de permettre aux apôtres de se consacrer pleinement à la prière et au ministère de la parole. Philippe, écoutez bien, frères et sœurs, Philippe était un homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et ces quelques éléments sont décrits dans ce même livre, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, versets 3 à 6. Et il est dit au chapitre 8 de ce même livre, au verset 5, que Philippe se rendit dans une ville de Samarie pour prêcher le Christ. Et là, il accomplit une œuvre extraordinaire. Au verset 6 et 7, nous dit la parole de Dieu que nous voyons que les foules tout entières étaient attentives à tout ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Philippe, rempli du Saint-Esprit, alléluia, opérait des merveilles dans cette ville de Samarie. Les foules étaient attentives à ce que disait Philippe. Et il faisait de grands miracles par la puissance du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui conduisait Philippe parce que Philippe était rempli du Saint-Esprit. Et écoutez bien, frères et sœurs, au verset 8, il est dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia! Une grande joie dans cette ville. Waouh! C'est exactement ce que nous voulons pour Ajaccio, frères et sœurs. Amen, Bethel. Nous voulons des délivrances. Nous voulons des guérisons. Et nous voulons le salut de nombreuses âmes. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Alléluia! Que le Saint-Esprit te conduise en toutes choses, frères et sœurs, et sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui qui te conduit. Alléluia. Nous voyons ici Philippe, frères et sœurs, agir comme un véritable évangéliste. Mais en revenant au texte, verset 26, il est dit qu'un ange du Seigneur, ici un messager céleste de la part de Dieu, s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et là, frères et sœurs, quand j'étudiais ce passage, j'observe quelque chose de très intéressant. Nous voyons que l'ange lui donne la direction exacte, et pas n'importe laquelle. L'ange précise celui qui est désert. Pas n'importe quelle direction, pas n'importe quel chemin, celui qui est désert. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, il y avait plusieurs chemins reliant Jérusalem à Gaza. Mais c'est celui qui est désert. Et pourquoi c'est important, frères et sœurs? C'est un chemin désert, isolé, moins fréquenté. Et nous voyons que Philippe, frères et sœurs, quitte un réveil en Samarie, où beaucoup de gens ont vu des choses extraordinaires, où beaucoup de gens ont entendu des choses extraordinaires pour se consacrer à peine une seule personne. Une
seule personne. Mais nous reviendrons sur cette personne plus en détail un peu plus loin dans ce message. Et Philippe nous dit le verset 27, qu'il se leva et partit. Ici, nous voyons une obéissance immédiate, totale, sans discuter, sans poser de conditions, sans poser de questions. L'ange va lui donner la direction exacte. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il va se passer une chose très intéressante. Une rencontre. Une rencontre. Et voici un Éthiopien. C'est de cette personne que je veux vous parler maintenant. Un eunuque qui était un ministre de Candace. Et il faut savoir que Candace, frères et sœurs, était un titre royal porté aux reines de ce royaume. Ce n'était pas le nom d'une reine, mais plutôt un titre royal. Comme par exemple Pharaon pour le roi d'Égypte, ou César pour l'empereur romain. C'était un titre. Et cet Éthiopien, nous dit la parole de Dieu qu'il était surintendant de tous ses trésors, qui veut dire qu'il était un ministre des Finances, un homme de grande responsabilité et d'un rang élevé. Et nous dit le texte, frères et sœurs, qu'il était venu à Jérusalem pour adorer au temple. Nous voyons ici un homme religieux, un homme qui reconnaît le Dieu d'Israël et qui entreprend ce long voyage pour lui rendre un culte. Un voyage depuis l'Éthiopie pour se rendre à Jérusalem et adorer Dieu. Et on parle, frères et sœurs, écoutez bien, on parle ici d'une distance entre 2500 à 3500 kilomètres. Ah oui. Et je dis waouh. Et une durée estimée de 2 à 4 mois de voyage. Amen. Waouh. Quelle foi, frères et sœurs. Quelle foi dans la vie de cet homme. Quelle détermination. Alléluia. Des fois, pour venir à l'église, on est là à côté et on peine. Et cet homme fait 2500, 3500 kilomètres, 2-4 mois de voyage. Waouh! Et assis sur son char, en se retournant sur la route, il lisait le prophète Ésaïe. Et nous dit la parole au verset 29 que l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et ici, frères et sœurs, écoutez bien, nous voyons un changement important. Ce n'est plus l'ange qui avait donné la direction initiale, mais l'Esprit. L'Esprit Saint lui-même qui donne maintenant l'instruction précise. Non pas la direction qui avait été donnée par l'ange, mais maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre et donne l'instruction précise. L'ordre change. Il ne s'agit plus de marcher vers le sud, mais de s'approcher activement de cet homme, de monter jusqu'à lui, de le rejoindre sur son char. Alléluia. Alléluia. Avance et approche-toi de ce char, dit l'Esprit à Philippe. Et Philippe, cet homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse, obéit immédiatement à la voix de l'Esprit, sans poser de questions. Il accourut
nous dit la parole de Dieu, qui veut dire qu'il ne tarde pas. Il se met en mouvement immédiat. C'est extraordinaire. Cet homme est extraordinaire. Quelle disponibilité et quelle sensibilité spirituelle. C'est une personne qui agit sans hésiter, sans rien demander. Alors il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il va lui dire, « Comprends-tu ce que tu lis ?» dit Philippe à l'Éthiopien. Et il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» En fait, frères et sœurs, lire n'est pas forcément comprendre. On peut lire les Écritures avec sincérité, sans saisir le sens spirituel. Lire ne suffit pas. Comprendre demande la direction de l'esprit, l'explication fidèle et aussi un cœur ouvert. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé dans ma vie à un certain moment. Je n'avais aucune connaissance. J'étais déjà à l'église, mais j'étais encore tout au début. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais assis sur un petit mur, sur un tout petit mur à côté d'un jardin, et j'avais la Bible sur mes genoux. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, je vais ouvrir la parole. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Mais je ne comprends pas, Seigneur, ce que je lis. Et je voudrais que vraiment je comprenne ta parole. Et là, je vais ouvrir la parole. Et tu vas m'aider, Saint-Esprit. » Frères et sœurs, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Moi qui ne comprenais rien de la parole de Dieu, j'avais la Bible. J'avais la Bible avec moi, depuis des années même. Mais je ne la lisais pas et parfois quand je la lisais, je ne comprenais rien du tout. Et j'ai fait cette prière. J'ai fait l'appel au Saint-Esprit. Et quand je commence à lire, j'ai ouvert la Bible comme ça. Et là où je suis tombé, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui est entré en moi, dans ma tête, je ne sais pas, en moi, qui m'a illuminé. Et j'ai commencé à comprendre, frères et sœurs. J'ai commencé à comprendre et j'étais tellement joyeux. J'étais tellement joyeux, frères et sœurs. J'ai tellement remercié le Saint-Esprit. Alléluia. La direction de l'Esprit, c'est l'explication fidèle. Alléluia. Nous avons un exemple dans la Bible, en Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ici, frères et sœurs, c'est Jésus, par son Saint-Esprit, après sa résurrection. Il ouvrit l'esprit de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Amen. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, que l'Éthiopien invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Philippe, frères et sœurs, saisit cette belle occasion pour lui expliquer les Écritures. Amen. Philippe saisit cette belle occasion. Ne perds jamais l'occasion que l'Esprit te donne. L'opportunité que l'Esprit de Dieu met devant toi pour parler, pour annoncer la parole de Dieu. Saisis toujours cette belle occasion. À ce moment-là, l'Éthiopien dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et là, on voit, frères et sœurs, que l'Éthiopien est vraiment assoiffé
de comprendre de qui parle le prophète. Et voyant son cœur ouvert et sa soif de vérité, Philippe commence par ce passage de l'Écriture en lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Il ne comprenait rien. Cet Éthiopien ne comprenait pas de qui en fait le prophète Ésaïe parlait. Et Philippe va lui montrer à travers des Écritures. Philippe, rempli du Saint-Esprit, va lui expliquer, écoute, il parle de Jésus, de l'agneau souffrant. Comme il est dit dans la parole de Dieu, il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Il lui annonce Jésus. Il ne savait pas de qui le prophète parlait. Amen. On peut imaginer, frères et sœurs, ce moment sur le char rempli d'échanges et de vérités. Tout ce temps qu'ils ont passé ensemble. Pour moi, ça a été des heures et des heures et des heures, mais du temps et du temps. Ils ont échangé tellement de choses. En entendant ces paroles, je crois pleinement que l'Éthiopien a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Et Philippe a certainement enchaîné en lui parlant du baptême. Alléluia. Alors lorsqu'il voit de l'eau, l'Éthiopien ne peut pas attendre. Il désire immédiatement être baptisé. Et il va dire, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Voici de l'eau. Ils étaient sur le char, à un moment donné, il y a un lac, je ne sais pas, un ruisseau, un fleuve, je ne sais pas. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe va lui répondre au verset 37. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Waouh! Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, lui répondit l'Éthiopien. L'Éthiopien, par l'attitude de son cœur et par ses actes, nous révèle les étapes, frères et sœurs, du parcours d'un véritable chrétien. Chercher Dieu, reconnaître ses limites, ouvrir son cœur à la vérité, accueillir la parole, se repentir et agir dans la foi par le baptême. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Ce sont les étapes d'un véritable chrétien. Alléluia. Ce sont les pas d'un véritable chrétien qui marche avec Dieu et vit en communion avec lui. Amen. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Cependant, l'eunuque reprend sa route, le cœur rempli de joie et délivré du doute et rayonnant de la parole. Délivré du doute et rayonnant de la parole. Il n'y avait plus de doute dans son cœur. Amen. Il n'y avait plus de doute dans le cœur de cet homme parce que cet homme, amen, a cherché Dieu. Il a cherché, il ne comprenait pas, mais il a cherché. Et là, il n'est plus dans le doute, mais plutôt rayonnant. Amen. Philippe n'était plus là. L'Esprit du Seigneur l'avait enlevé, transporté jusqu'à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Rien n'arrêtait cet homme, rempli du Saint-Esprit de sagesse. Il continue à annoncer la bonne nouvelle. Et je te dis, Église Bethel, sois rempli du Saint-Esprit et annonce la bonne nouvelle. Ne cesse pas d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia! Oh, béni soit l'Éternel. Et pour conclure, frères et sœurs, dans ce passage, nous voyons d'abord l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Il envoie Philippe vers un homme, un seul homme,
Et cela nous montre que Dieu s'intéresse à chacun personnellement. Aucun homme n'est oublié. Dieu prend l'initiative d'aller à la rencontre de celui qui le cherche. Alléluia. Ce Dieu est tellement bon qu'il ne lâche rien. Il ne lâche personne. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia, nous dit la parole de Dieu en Jérémie 29, verset 13. Alléluia. Et à travers cette action, frères et sœurs, nous comprenons quelque chose de plus grand encore. Ce que Dieu fait ici avec Philippe, il l'a accompli parfaitement en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Il a été envoyé pour le salut, non pas d'une personne, mais de toute personne, de tous les hommes. Amen. De tous les hommes. Le Seigneur s'est donné pour toute l'humanité. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bénissons l'Éternel. Le Seigneur est bon. Amen. Sois joyeux, Bethel, alléluia, et sois rempli du Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Et c'est tellement bon quand tu le cherches, quand nous cherchons la direction de l'Esprit. Il va se servir de toi. C'est impossible que ça soit le contraire. Il va se servir de toi quand tu le cherches vraiment de tout ton cœur, comme nous dit la parole de Dieu. Tu vas le trouver. Le Seigneur va te saisir. Le Seigneur va te conduire. Le Seigneur va te guider. Et à travers de toi, parce que tu seras rempli du Saint-Esprit, les barrières vont tomber. Les obstacles vont tomber. Les montagnes vont tomber. Et tu vas avancer. Tu vas proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen, Église. Tu désires ça dans ta vie? Tu désires ça vraiment dans ta vie? Tu désires ça vraiment dans ta vie? Amen. Amen. Rappelons-nous de ce très beau verset de la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Il ne veut pas, le Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas que le monde périsse. Il veut sauver tout le monde. La parole de Dieu nous dit que Dieu, le désir de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Tout homme, toute femme inclus. Tout le monde soit sauvé. Amen. Et pour cela, il te conduit à travers son Esprit Saint. Amen. Soyez tous bénis, frères et sœurs, et réconfortés de la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit vous conduise en toutes choses. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien, frères et sœurs. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire, frères et sœurs. Où irions-nous sans toi, Seigneur? Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Mais c'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Dis le Seigneur, alléluia. Il veut se saisir de toi. Il veut se saisir de toi, Bethel. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit et il compte sur toi pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur a fait pour toi, n'oublie pas, frères et sœurs. Le Seigneur, c'est ce qu'il a fait pour toi. Il a peut-être envoyé quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. L'Esprit de Dieu a conduit cette personne jusque vers toi. Et il t'a parlé de Jésus. Et parce qu'il t'a parlé de Jésus, te voici dans la maison de l'Éternel. Te voici en train de louer, en train de glorifier le Seigneur. Parce qu'il t'a fait du bien. Amen. Le Seigneur t'a fait du bien. Alléluia. Alors il compte sur toi aussi. Il compte sur toi aussi. Et il t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Ce Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Qui vit en nous. Alléluia. Et il veut se saisir de toi. Amen.
Soyez tous bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et gloire et je te remercie encore, Seigneur, et encore, Seigneur. Mes mots sont si petits devant ta grandeur. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit, parce que tu agis encore, Seigneur. Tu agis, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, et tu veux nous remplir davantage, Saint-Esprit. Alors je prie, Seigneur, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, alléluia, remplis du Saint-Esprit, alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel, alléluia.